Coucou à tous, donc là on est le lendemain, on est le 17 et on est vendredi le 17 février, je commence mal. Là on s'est préparé, on a déjeuné et tout, il y avait de la pluie, il pleut en fait et je voulais les emmener dans la nature. Il est déjà 11h18, je voulais les emmener dehors mais bon il a plu ou il pleut encore, je sais pas. En tout cas là le soleil essaye de percer un petit peu parmi tous ces nuages. Et j'aimerais bien faire quelque chose avec eux à l'extérieur, mais eux ils veulent aller à la piscine. Moi j'ai pas vraiment envie d'aller à la piscine, j'ai envie d'être dehors quoi, pas enfermée dans un endroit. Donc je sais pas, peut-être qu'on va un peu se promener et après aller à la piscine, ou je sais pas du tout, mais j'ai besoin de sortir. Voilà, donc là on est sorti, j'avais un besoin de sortir soudain en fait parce que j'ai eu comme une oppression, j'avais du mal à respirer, j'ai dit aux petits mettez vos vestes, il faut qu'on sorte là, faut qu'on parte, faut qu'on aille dans la nature. Je me suis sentie tellement oppressée, ça m'a fait un truc tout bizarre, dites-moi si vous ressentez des fois des trucs comme ça, vraiment oppressée, du mal à respirer, besoin de sortir quoi. Et c'est ce qui vient de m'arriver, donc là j'ai pris la voiture et j'avais un énorme besoin de sortir. Donc là du coup on est un petit peu dans les hauteurs, en montagne là, et ça fait du bien. Je me suis aventurée dans un chemin, mais laisse tomber quoi. C'est dommage qu'il fait pas beau en fait, parce que ça aurait été tellement bien d'être au soleil. Moi j'ai hâte d'être le printemps, l'été quoi, parce que là l'hiver est long hein. Je veux le printemps, l'été. Après c'est où Clara? Parce que moi je connais pas. Tout droit. C'est Clara qui me guide parce qu'apparemment elle connaît. Elle va souvent là avec son papa donc, et son papy. Donc voilà. Moi je connais pas du tout. Regardez ce magnifique château. Il est trop beau. Voilà, donc là nous allons à la piscine. Donc voilà, nous sommes dans notre piscine. Et là je vais aller me baigner, je vais un petit peu au massage là-bas. Petite pause déjeuner. Et je suis trop bon au thon. Et le sandwich au thon, c'est pas bon. C'est vrai? Ouais. Là, on est parti de la piscine, il est 4h je crois, et les enfants là, je suis en train de les déposer chez leur papa car c'est le tour du papa. Donc voilà, je suis rentrée, là, là maintenant c'est ménage à fond, rangement de la maison, voilà. Là, le linge est fait, le balai est passé, la maison est propre, la table est nettoyée, la vaisselle est faite. Là j'attends que la machine finisse et voilà, toutes mes pièces sont à peu près rangées de nouveau. Là je vais travailler sur mes vidéos YouTube. Je vous avoue franchement c'est pas pour me plaindre, mais là je suis vraiment claquée, j'en peux plus, j'ai plus d'énergie, mais bon. Je vais mettre à jour mon organisation YouTube, les vidéos que j'ai déjà publiées et tout, et monter encore une vidéo, et puis après je pense que, je sais pas, je vais me poser 5 minutes quoi. Coucou, donc là je reviens pour vous dire que j'ai tourné une vidéo avec l'autre caméra sur un truc de cheveux. Là j'ai posé mes extensions en fait, mais bon voilà, je commence à les enlever tout doucement. Mais ça me fait rappeler mes souvenirs de cheveux longs. Voilà, je suis un petit peu deg. C'est tellement beau quand ils sont longs. Mais bon, voilà quoi, il va falloir de nouveau que j'attende 4 ans avant qu'ils poussent. Donc là, j'enlève mes extensions de cheveux. Voilà, j'aimerais tellement les avoir longs et épais et forts. Mais là, c'est même pas possible. Voilà mes beaux extensions. Mes belles extensions. Je suis en train de les enlever petit à petit. C'est tellement beau. Ouais, pas avant 2 ans à mon avis. 2-3 ans ils seront longs comme ça. Parce que vous voyez là maintenant j'ai enlevé une partie. Là il y a mes cheveux. Là. Et ça c'est les extensions. Donc il y a au moins 20 cm et 20 cm ça correspond à 2 ans quoi. Et vu à la vitesse à laquelle poussent mes cheveux, et ben on n'y est pas encore arrivé hein. Il faudra que
quelqu'un me fasse un prix pour poser des extensions parce que là j'en ai marre. Et dire que je disais tout le temps oui je poserai jamais des extensions, c'est mes cheveux naturels et tout, quand ils étaient tout longs, tout beaux, tout le monde croyait que j'avais des extensions, je disais non et tout, je poserai jamais des extensions et tout, c'est mes vrais cheveux. Mais là franchement je vais devoir hein, parce que moi comme ça je reste pas hein. Moi la longueur des cheveux c'est hyper important. Et du coup, ben, sans mes cheveux, je suis triste, quoi. Et voilà, moi, ça pousse pas, malgré tout ce que je fais, ça pousse pas, j'en ai marre. Je suis déprimée, quoi. Voilà. Extension enlevée. Voilà. Du coup, résultat, super. Tout court. Ma maman, quand j'étais petite, me disait toujours de les brosser comme ça. En fait, de retourner la tête et de les brosser comme ça. Elle me disait que ça les faisait pousser. Donc voilà, quand j'étais petite, elle me disait toujours de les brosser comme ça. Ça donnait du volume et ça les faisait pousser. Donc là, je les ai mesurés. Et puis en fait, d'après les racines, en fait, ça fait 3 semaines que j'étais chez le coiffeur. Et ben, ils ont poussé d'1 centimètre. Vous voyez là les racines, ça fait 1 centimètre. Donc voilà, en 3 semaines. Donc je vais continuer ma cure de trucs pour les cheveux, les masques à la levure de bière. Et voilà, manger sainement. Et maintenant on verra bien. Mon but c'est en décembre de les avoir là en dessous du sein. Mon but en décembre c'est d'avoir les cheveux ici. Je pense que ça va être possible. Je sais pas, mais en tout cas on se retrouvera en décembre pour la pousse de mes cheveux. Du coup j'aimerais qu'il soit juste en dessous de mon sein. Le t-shirt, si vous me demandez, je l'ai trouvé sur AliExpress. Voilà, c'est Spider-Man et il est trop joli. Donc voilà, du coup j'espère que cette année-là, en décembre, ici. Le chat ne veut pas que je travaille, n'est-ce pas chatou? T'as du noir là. T'étais sous une voiture mon chéri? Non mais dis donc. Et là il veut pas que je travaille, il s'est assis. Il s'assoit toujours sur mes affaires. Oui oui, toujours sur mon classeur, tu t'assois là. Mon classeur des vidéos. Chatou, tu veux quoi? Voilà, hop là, vas-y. Tiens, travaille pas maman. Toujours il se pose, dites-moi aussi si votre chat il se pose tout le temps sur vos affaires quand vous travaillez. Tu veux jouer un petit peu? T'as envie de jouer hein? Ah, il a envie de jouer le chat. Il a envie de jouer le chatou. Il aime bien les stylos. Oh là t'as fait tomber ma trousse, non Mehdi. On joue? Vas-y, à toi. Tu me fais la passe? Comme ça? Tac. Tu veux pas jouer? Ah si, tu veux. C'est le stylo de maman. Maman, elle a besoin pour travailler là. Il faut qu'elle écrit là. J'ai le droit d'écrire un petit peu sur mon cahier. Qu'est-ce que je vais mettre comme vlog demain? Chatou? Hein? Tu ronronnes? Pourquoi tu ronronnes? Hein? Pourquoi il ronronne? T'aimes bien t'asseoir sur mes affaires. Hein? En fait, je vais un petit peu me confier à vous. Depuis que j'ai repris le travail, en fait, au départ, j'aimais beaucoup y aller. Et là, je sais pas, ça fait je suis de plus en plus fatiguée en fait et j'ai de moins en moins envie d'y retourner. Et là, c'est les vacances scolaires de février. Et j'ai repris goût à ma vie d'avant, à ma vie de maman. Et ma liberté en fait. Et rien que d'en parler, je suis un petit peu émue. Parce que ma vie d'avant, ma vie de maman me manque. De faire tout le temps des activités avec eux. En fait, en travaillant, j'ai l'impression que je les laisse tomber. Je suis plus beaucoup avec eux. Et là, du fait de s'être retrouvée de nouveau pendant une semaine non-stop, et ça me
ça m'émeut. D'un côté c'est bien de travailler parce qu'on savoure les vacances. Avant je m'en rendais pas compte d'avoir cette liberté et tout ça. Je me rendais pas compte de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais. Et du coup là, du fait d'être obligée d'aller travailler, les vacances, je les savoure en fait. Ça me fait un bien fou d'être en vacances et de profiter. La dernière fois j'étais en montagne et j'avais tellement plus le temps d'y aller qu'en y allant j'étais émue quoi. Ça m'avait carrément réveillé une émotion et j'en ai pleuré quoi de bien-être. Et du coup là j'ai de nouveau goûté aux vacances, à ma liberté, à voilà. J'ai plus envie en fait d'aller au travail, même si ça me plaît, même si voilà, mais je me dis il y a déjà la moitié de l'année scolaire qui est passée, il reste l'autre moitié. Et puis j'ai hâte de reprendre ma vie d'avant, ma vie de maman. Voilà. J'ai hâte que mes contrats se terminent et je vous assure que je reprendrai ma vie d'avant, ma vie de maman. Coucou à tous, donc je vous ai laissé hier soir avec un petit coup de cafard. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ce que je ressens. Donc aujourd'hui on est samedi le 18 février. Et là je vais monter quelques petits DIY. J'ai de la couture à faire parce que mon fils casse ses pantalons en fait. Donc il faut que je lui raccommode 2 pantalons. Donc aujourd'hui j'ai le linge à faire. Et j'ai de la couture à faire. Et puis sinon je tourne des vidéos. Je sais pas si je ferai une recette. En tout cas je vais tourner une vidéo bricolage maintenant. Donc là je vais vite faire un tour à marché aux affaires. Et après je vais encore chez Max Plus. Parce que je dois chercher des bâtons de colle. Et sur internet ça met trop longtemps. Et il me les faut pour aujourd'hui. Et il est 10 h du matin. Regardez ce que je viens de voir en promo moins 50%. Des chaussures comme ça. Et ben dis donc. Trouver des feutres paillettes comme ça pour 5,49. J'ai pris 3 paquets de bâtons de colle. 3 paquets de bâtons de colle à 1,99. Là il est le 3e. Et chez Max Plus j'ai trouvé des soins pour les cheveux. Donc j'ai pris huile d'argan à 2,25 et huile de ricin à 2,50 et 2,50. Et en fait il y avait une promo donc j'ai payé 3,99 les deux. Voilà, donc huile d'argan et huile de ricin. Voilà un petit déjeuner. Donc j'ai trouvé trop mignon ce petit ourson au chocolat avec un oasis et un sandwich jambon. Donc voilà, là je suis au garage Peugeot. Je vais voir pour changer de voiture. Je vais sûrement me prendre la... la quoi? Je vais sûrement me prendre la 3008 version décapotable parce qu'elle est super bien en fait. À l'arrière c'est top. Vous avez un truc comme ça qui se rétracte. Tac. Magnifique. Magnifique. Avec un petit truc qui... une poussière. Là par contre ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas la clé USB. Mais le son, tranquille. Avec les haut-parleurs là. Nous avons le rétro qui fait position de nuit automatique. Et voilà, c'est vraiment très génial cette voiture. On a même top musique, Bluetooth. Parce qu'on peut parler là avec à l'aide de ce truc là. Et ben on peut parler dedans, ça fait Bluetooth, haut-parleur. Voilà, donc vous avez un coffre secret qui s'ouvre bien sûr du côté conducteur, hein, les côtés passagers puent. Voilà, avec du bordel. Vous voyez quand on éteint le contact, tout se rétracte tout seul automatiquement. C'est magnifique, c'est magique, il y a de la place. Elle est propre cette voiture comparée à la mienne. Là c'est le frein à main. Attendez, je vous montre le frein à main. Voilà, parking. Avec le petit truc, il y a 6 vitesses. Eh ben il y a 6 vitesses.
Et voilà sur l'arrière, vraiment propre, les 3 ceintures. Le coffre est très bien. Il y a même un truc pour ranger les skis, un coffre magique pour qu'on puisse glisser les skis à l'intérieur. Franchement, elle est top. Version décapotable, ça doit être chouette. Allons voir les autres voitures maintenant chez Peugeot. J'allais oublier de vous dire que vous avez bien sûr les tailles standards pour les gobelets du McDo. Et puis là, vous avez bien sûr l'allume-cigare de votre côté passager pour un effet chargeur à proximité. Voilà, pour ceux qui sont tout le temps à leur téléphone à proximité. Et puis vous avez bien sûr le truc spécial blonde qui vous indique que là vous chauffez les pieds. Là il y a la ventilation corps et puis là c'est en l'air si vous voulez une coupe de cheveux aux normes. Parfait. Voilà, donc ça c'est pour dire ok. Vous pouvez régler et tout machin et ça c'est le bouton pour dire ok. Voilà, et ça fait céder. Ah voilà, même sans le contact. Et ben vous avez la musique, ça marche. Super. Et quand on éteint, pouf, ça se ferme pas. Ah si, ça se ferme. Ben voilà, nickel. Putain, cette bagnole, il me la faut. Trop magnifique. Commande sur les côtés. Wow. Mais celle-là, franchement, je vais regarder sur internet si elle existe, la version 3008 décapotable. Ok Google. Voiture Peugeot 3008 décapotable. Ah ouais, waouh. Alors je vais vous la montrer. Elle est super. Ah non, c'est pas celle-là. Alors cette voiture-là vaut 30 000 €. Sans décapotable, je vais demander au vendeur si bien sûr ils l'ont version décapotable pour moi, n'est-ce pas, princesse que je suis. Je suis exigeante pour changer de voiture. Donc je vais aller demander au vendeur, parce que là j'ai testé cette voiture-là, la 3008. Mais je vais demander au vendeur si ils ont la même en version décapotable. Et je vais vous le dire. Donc voilà, vue de l'extérieur. Et apparemment elle n'existe pas en décapotable. Voilà, elle n'existe pas en décapotable. Peugeot ne fait plus de voitures décapotables apparemment. Voilà, c'est fini. La dernière c'est la mienne, donc je vais la garder. Hein. Tout ceci était un coup monté, une bonne petite blagounette. Bien sûr, je ne vais pas changer de voiture. Ou alors je peux toujours m'en acheter une deuxième. Une pour aller au travail, une pour le week-end. Donc celle-ci, pourquoi pas. Celle-là, c'est la nouvelle Peugeot. Trop belle. Donc voilà, dans la nouvelle voiture, vous avez tout à bord, du volant. Le truc est magnifique. Hein. Ah ouais, avec les lumières à LED et tout, compteur et sport, quoi. Là, vous avez tous les boutons, on dirait un truc électrique, un piano, c'est le Transformers à l'intérieur, quoi. En plus, c'est écrit en blonde. La note, bien pour dire que c'est de la musique, quoi. Il faut pas, on peut pas se tromper. Téléphone, c'est pour téléphoner. Et si jamais tu ne sais pas ce que ça veut dire, les logos comme celui-là, eh ben tu demandes à ton père, ton frère ou ton vendeur, quoi. Voilà, parce que si tu sais pas ce que ça veut dire, bah t'es mal barré, quoi. Ou alors t'essayes, mais t'es pas sûr qu'il n'y a pas un airbag qui va sortir du truc, quoi. Hein. Dans la nouvelle voiture, vous avez un coffre secret pour les deux. Et puis là, attention, gobelet McDo qui rentre, mais qui est illuminé. Ça veut dire dans la nuit, tu peux voir le coca et les glaçons, c'est magique. Pour mode truc. Alors, quand tu appuies sur ce bouton, eh ben, ça te donne le GPS. Magnifique. Magnifique. Et si on appuie là, moi, j'ai pas envie de faire une connerie. Hein. Ah ouais, cool. Donc, là, vous avez la radio tactile. On voit tes doigts. .edf.fr. Oh, franchement, elle a une belle gueule. Hein. En décapotable, elle serait bien. Configurez votre véhicule. Oh. Magnifique. Donc comme moi les voitures, ben, ça m'intéresse pas trop, je regarde les couleurs. Et ça me fait penser à des nuanciers de vernis. La dernière décapotable qui existait chez Peugeot, c'était la 308 CC. Ouais. Voilà. Depuis, ils en font plus. Mais par contre, celle-là, elle serait pas mal en
en décapotable. Et j'aime bien les lumières à LED là, comme ça, c'est joli. Ça, c'est un moteur de Peugeot, hein, parce que on est chez Peugeot quand même. Là, c'est écrit Peugeot. Sur la machine à café, il y a une voiture concurrence. C'est Renault alors qu'on est chez Peugeot. Non, c'est pas bien ça. Et vous avez un café Peugeot. Ça a le goût de café, sauf qu'on est chez Peugeot. Celle-là, elle est trop belle. C'est la 508. Pas mal, hein. Alors, sur la 508, si vous savez pas comment ouvrir le coffre, moi, je vais vous donner la technique. Regardez, c'est écrit là, 508. Tu appuies sur le bouton du 0 et pouf, ça s'ouvre. Et à l'intérieur du coffre, si tu es une naine comme moi, tu as même la poignée pour descendre le coffre. Donc là, sur toutes les voitures, vous avez donc les consommations et tout ça. Et puis là, sur celle-là, ben, y a aussi, mais pas en couleur. À mon avis, ben, ils avaient plus d'encre pour imprimer pour cette voiture. C'est que la 208, hein, donc on fait pas d'effort. C'est que la 208, donc on fait pas d'effort. Hein. Mais pour celle-là, par contre, toutes les autres, c'est en couleur. Donc bien sûr, dans ma future voiture, qui est la 508, bien sûr, ils vont me la faire en décapotable à moi aussi, sous la couleur de mon choix. Vous avez les sièges massants électriques chauffants. Pas mal, hein? Coucou, là il est 15h07. J'ai monté quelques vidéos. Et là, je vais coller mes bottes. Ça fait un bail qu'il faut que je les colle, en fait, leurs semelles. Donc, j'ai ma nouvelle colle Patex spéciale chaussures. Et les serre-joints de chez Action. Donc, je vais mettre de la colle ici. Serre-joint. Et puis, on va attendre 48 heures. Donc là, j'ai collé mes bottes. Regardez un petit peu ceci. Ensuite, ben là, je range après parce que là, j'ai décidé d'aller voir un petit peu ma maman. Il est 3h30, donc voilà, je vais aller voir ma maman. Coucou à tous, donc là on est dimanche et le dimanche en fait, moi je monte des vidéos. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai des vidéos en retard. J'ai beaucoup de montage à faire et ben, il faut que ça avance, donc en fait... voilà quoi, ça donne ça à peu près avec mes plannings vidéo. Il faut que j'en refasse d'ailleurs des feuilles, mon organisation YouTube. Là-bas, je viens de vider cet appareil photo. Là, je fais un montage et ici, je vais aussi faire un montage. Donc voilà, j'ai du taf. Et puis là, il y a un ami qui va venir me chercher. Parce qu'il doit chercher des clopes en Allemagne, donc bah, je pars vite fait avec lui, ça me fera une petite balade, je filmerai un petit peu, le temps que les montages tournent, quoi. Ça me fera déjà 3 vidéos au lieu d'attendre qu'une à chaque fois elle se mette en route, et ben là j'en ai 3 de suite. Donc là, nous sommes en Allemagne à la station pour aller chercher des cigarettes. Mais bon, pas pour moi parce que moi, je ne fume pas. Donc là, vous voyez un ciel bleu sans nuages. Il fait magnifique. C'est un temps de printemps. Il fait 6 degrés dehors. Donc voilà. Donc là, on est lundi le 20 et je vais finir ce vlog ici pour en reprendre un nouveau qui recommencera cette semaine-là. Bisous!